En juillet, j'ai généré 1804 $ net avec les options sur l'ensemble de mes deux portefeuilles. Un bon mois en hausse par rapport à juin, mais surtout un mois riche en enseignements, avec ma première assignation à gérer et pas mal de earnings. Je suis pas dans mon setup habituel parce que je suis en vacances, j'espère que la vidéo sera quand même de qualité. Allez, c'est parti. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je partage juste mon expérience personnelle, les options comportent des risques. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je partage deux de mes portefeuilles sur lesquels j'utilise des options. Un premier portefeuille perso qui est un portefeuille d'actions à dividendes où je m'expose à 50% maximum avec la marge. Mon but c'est de générer environ 12% supplémentaires sur la performance de ce portefeuille. Et un autre portefeuille pro sur lequel là c'est plus orienté action de croissance et où je m'expose un peu moins aux options et mon but c'est de générer 7% supplémentaires sur ce portefeuille. Si ça vous intéresse de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre également sur X. Je vous mets le compte dans la description, il devrait s'afficher aussi à l'écran. Donc je commence par mon compte pro le plus petit parce que c'est là où il s'est passé le truc le plus marquant du mois. Si on regarde déjà la performance du portefeuille en valeur, du coup on était au 30 juin à 34 279 € et fin juillet on était à 37 118 €. Sachant que j'ai fait un apport de 2500 € fin juillet. Ça devait être ici, de 38 à 40. Et en termes de performance, fin juin, on était à 5,55% de portefeuille, le SP500 9,55. Et fin juillet, 6,58 et le SP500 8,65. Donc ça sous-performe le SP500 pour le moment. Même si on voit là que début août, il y a eu un gros rebond. Et au final, je repasse au-dessus. Mais bon, on fera le bilan fin août. Donc c'est ma première assignation sur Netflix. Je vais pas forcément revenir en détail dans cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo spéciale sur cette assignation. Je vous la mets dans la description et elle devrait s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais pour récapituler, j'avais vendu un put le 17 juin qui expirait le 17 juillet. J'avais vendu un strike de 70 $ et l'action Netflix, en fait, elle évoluait plutôt autour des 75, elle avait rebondi sur les 70 et ce que j'avais déjà anticipé, c'est que il y avait les earnings en fait qui arrivaient avant que mon put expire, donc je savais que c'était un risque, que le prix passe en dessous du strike, et c'est ce qui est arrivé. J'ai été assigné. Du coup, j'ai dû acheter 100 actions Netflix à 70 $. Et derrière, j'ai vendu un covered call, ici à 69 $. J'ai récupéré des primes pour ce cover call de 65 $ avec une échéance courte parce que je voulais sortir rapidement du trade. Et il a été rappelé, donc called away, parce que l'action Netflix, au bout de ces 4 jours là, est repassée au-dessus des 69 $. Et donc j'ai dû revendre ces actions Netflix à 69 $. Donc j'ai perdu 100 $ sur la revente, mais j'avais collecté 103 $ plus 65 $ de prime. Donc au final, ça fait une prime nette de 65 $, donc je termine quand même en positif. Et si on regarde un peu le détail, ça fait un rendement cumulé de 1%, rapporté au mois, ça fait 0,8%, donc c'est pas grand chose, mais au moins c'est un petit gain plutôt qu'une grosse perte. Ensuite, on passe à la position suivante. Donc j'avais ouvert une position sur CDI le 6 juillet. Donc CDI, c'est une entreprise dans le
les métaux précieux. Ils ont des revenus en croissance et pas mal de liquidités. Et surtout, l'avantage, c'est que l'action est à 16 $, donc ça permet, sur des plus petits comptes, là, comme celui que j'ai sur mon compte pro, de faire des options facilement sans exposer un trop gros montant. Et donc, j'ai vendu un put avec un strike price de 14,5 $, sur une durée d'à peu près d'un mois, et j'ai encaissé un crédit des primes de 44 $, ce qui représente un rendement rapporté au mois de 2,3%, donc c'est pas trop mal. Là, il me reste encore 3 jours restants. Encore une fois, ici, il faut que je fasse attention parce que les earnings, c'est demain, en fait, avant mon échéance. Donc on va voir ce que je vais faire. Actuellement, le prix, si je regarde mon tableau de bord, le prix actuellement est à 16 $, donc peut-être que je vais pouvoir clôturer avant. On va voir ce que je vais faire. Et si je regarde le graphique, donc j'étais rentré le 6 juillet ici. Donc c'est pas trop mal, c'était sur une journée rouge, mais ça a quand même continué à baisser. C'est même passé en dessous de mon strike à un moment, ici le 20 juillet. Mais comme voilà, j'avais pris une expiration d'un mois, j'avais encore le temps et ça a remonté. Donc on va voir ce qui va se passer avec les earnings. Mais si jamais le prix donc termine en dessous de 14,5 $, je serai obligé d'acheter 1450 $ d'actions CDI. Et enfin, j'ai ouvert une position sur Robinhood, juste après, en fait. J'ai attendu en fait que ma position sur Netflix soit clôturée pour avoir de l'exposition disponible. Et sur Oud, ce qui est intéressant, c'est que j'ai attendu les earnings. Donc les earnings, c'était le 29 juillet. Et j'ai attendu le lendemain. En fait, ça a chuté. Alors que les résultats étaient plutôt bons. Et donc j'en ai profité pour prendre un put à ce moment-là. Parce que la volatilité était importante. Le ratio implied volatility par rapport à l'historique était au-dessus de 100%. Donc les primes étaient intéressantes. Et j'ai pris un put à 70 $. Ici, donc ça fait voilà, plus de 18% d'écart, donc plutôt assez safe. Et ensuite, ça rebondit. Donc pour l'instant, je suis assez tranquille. Je vais peut-être pouvoir même la clôturer avant l'expiration. Et donc ça m'a rapporté 123 $ de prime, ce qui fait un rendement par mois de 1,8%, si ça expire à la date, donc au 28 août. Et là, je crois que c'était un delta de environ 0,15, ce qui fait une probabilité de 85% d'expirer sans que je sois assigné. Si jamais je suis assigné, par contre, je devrais acheter 7000 $ d'actions ou de. Donc là, ce qui est intéressant sur ce trade, c'est que j'ai été patient, j'ai attendu que les earnings soient passés, j'ai vu que les earnings étaient plutôt bons et que l'action a corrigé malgré ça. Et donc c'était une bonne opportunité pour prendre un put. L'action a rebondi après, donc c'est plutôt bien parti. Et donc c'est le genre de trade qu'il faut essayer de répéter, plutôt que mes erreurs comme Netflix où j'ai pris une date d'expiration juste après les earnings et qui m'a valu l'assignation. Et donc si on regarde le rendement des primes générées ce mois-ci, donc 132 $, c'est 28% par rapport au mois dernier. Bon, c'est pas sur des petites sommes comme ça, c'est pas forcément très impactant. Mais j'ai rempli mon objectif sur ce portefeuille qui est de générer 0,6% par mois.
On voit aussi que le rendement par rapport au capital engagé est 3,8%, alors que le mois d'avant c'était seulement 1,5%, mais j'avais je m'étais exposé, ouais, c'était à cause de Netflix où voilà, j'étais exposé pendant longtemps, donc j'étais un peu bloqué. Ici, du coup, il y a eu la clôture de Netflix qui finalement s'est terminée en positif malgré les 100 $ de moins-value. Et aussi, j'ai pu ouvrir du coup un nouveau put, Oud surtout, qui représente la majeure partie des primes ce mois-ci quand même. Et une exposition moyenne de 15,6%. Sur ce portefeuille, je me limite à 20%, donc je suis plutôt satisfait de ma gestion de risque là-dessus. Passons maintenant au portefeuille perso. Si on regarde déjà en valeur, le portefeuille fin juin, il était à 117 696 euros et fin juillet, tac, 117 085 euros. Donc il y a eu une petite baisse qui a dû du coup être compensée par les options, puisqu'on était à 1600 et quelques on est à 1600 et quelques sur les primes. Et bon, on voit déjà que début août, il y a eu un rebond, donc ça remonte. Et au niveau de la performance, on voit que fin juin, on était à 25% de performance, le SP500 9,55%. Et fin juillet, on est à 25% toujours, et le SP500 9%. Et début août, on voit que ça remonte avec le rebond. On est à 28% depuis le début de l'année. Donc bat assez largement le SP500 sur ce portefeuille du coup à dividende. Augmenter des options. Puisque je vous rappelle que j'utilise la marge pour vendre mes options, donc j'immobilise pas de cash, donc mon portefeuille travaille. Je voulais vous dire aussi que j'ai renforcé ce mois-ci du coup l'ETF IB01, donc qui est un ETF sur des bons du Trésor américain très court terme. Et donc pour l'instant, mes primes d'options, comme je le disais dans le bilan précédent, je préfère du coup augmenter voilà, les parts sur cet ETF pour me construire une petite poche de quasi-cash qui me servira quand je serai au cas où je suis assigné. Donc je vais faire monter cette poche de cash jusqu'à peut-être 20 000, 30 000 $ pour que ça puisse couvrir une position si je suis assigné. Alors au juillet, j'ai eu TSM que j'ai clôturé. Donc si ouais, sur l'interface on voit moins 37 $, c'est parce que TSM je l'avais ouvert en juin, donc la prime que j'ai collectée en juin, elle compte juste pour le mois de juin. Et comme j'ai clôturé en juillet, ici c'est le prix de rachat en fait de mon option TSM qui compte du coup pour le mois de juillet. Si on regarde le résultat, voilà, c'est 695 $, c'est ce que j'avais encaissé en juin. Et le coût de clôture, je l'ai fait en juillet, donc c'est pour ça que ça s'affiche en négatif ici. Et pour TSM, ça a été un peu chaud parce que en fait, TSM venait d'un roll. Donc j'avais rollé plusieurs fois la position. Et quand je l'ai rollé en juin, j'avais pas fait attention aux dates des earnings du coup. Et c'est pareil ici, donc le 17 juillet, je crois que ça expirait 1 ou 2 jours après les earnings. Donc c'était plutôt risqué. D'ailleurs, à ce propos, maintenant j'ai rajouté sur Interactive Broker une colonne sur ma watchlist qui indique la date des prochains earnings. Comme ça, avant de prendre une position put, ça me permet de voir tout de suite si ça va tomber juste après les earnings. Donc j'essaye d'éviter ça maintenant, absolument. Et donc TSM, oui, j'avais donc rollé le 17 juin. Donc ici, voilà, j'avais ouvert un put. Ça se passait plutôt bien au début, mais après, en juillet, il y a eu quand même une énorme correction, et même généralement aussi sur d'autres actions dans le secteur de l'IA, il y a eu une correction assez sévère. Et moi, ça a expiré le
17 juillet. Donc ici, ça a expiré ce jour-ci. Et j'avais un strike à 390 ici. Donc on voit pendant la journée, c'est passé en dessous de mon strike. Donc là, c'était assez chaud. Il y a eu quand même un rebond. Et du coup, j'ai décidé de clôturer à ce moment-là. Donc j'ai rogné légèrement sur ma prime. Mais on voit quand même que j'ai capturé 94%, donc franchement c'est très satisfaisant parce que j'aurais pu, voilà, si l'action n'avait pas rebondi ici le dernier jour, là j'aurais pu être assigné et du coup ça aurait représenté un assez gros montant, hein, 39 000 sur mon portefeuille qui fait, il fait quoi maintenant? Il fait presque 120 000 euros, donc ça aurait représenté une énorme somme. Donc je voulais éviter d'être assigné. J'avais hésité à clôturer un peu avant, mais bon, j'étais quand même au-dessus de mon strike price. Euh, J'aurais pu aussi attendre finalement l'expiration, puisque au final l'action a terminé au-dessus de mon strike ce jour-là, le jour de l'expiration. Mais c'était un risque quand même, vu comment ça avait bien chuté les jours d'avant. Donc avec 94% de capture, j'ai estimé que voilà, c'était plus safe. Et donc ça m'a coûté que 36 $ sur les 695. Et j'ai pas repris de put sur TSM parce que voilà, quand l'action, ça commence à représenter quand même des grosses sommes. Quand ça repasse au-dessus de 400 $, voilà, ça fait 40 000 $ d'exposition. Donc c'est trop gros pour moi, pour ce portefeuille, même si j'adore cette action. Et donc j'ai pas repris de put dessus. Passons maintenant à SoFi, qui a plutôt bien fonctionné. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais une position déjà ouverte au 22 juin, que j'ai pu clôturer le 6 juillet. Donc j'avais 6 puts que j'avais pris avec un strike price de 15 $. Donc à la base j'avais encaissé 210 $ de prime en juin. Et j'ai clôturé en rachetant les contrats 54 $, ce qui m'a fait une plus-value de 149 $. À la base, le rendement initial, c'était 2,2% rapporté au mois. Et comme j'ai clôturé plus tôt, en 14 jours, si on rapporte au mois, ça représente 3,6% par mois, 72% de la prime capturée. Donc si on regarde l'action SoFi, hein, depuis quelques temps, ça évolue en range. Et il y a une résistance quand même vers les 15, on voit, les 15 $. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce trade. Et donc je l'avais ouvert le 22 juin. Et je suis sorti le 6 juillet. Donc 22 juin, on est ici, donc sur une journée rouge. Et ça a augmenté. Et je suis sorti le 6 juillet, donc ici, sur une journée verte, où on voit que ça atteignait le haut de la bande de Bollinger. Donc c'est un endroit idéal pour vendre. Donc je l'ai fait. Et on voit que l'action a redescendu après. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors non, ça je vous en parlerai après. J'ai revendu 4 puts à 13 $, où j'ai encaissé 104 $ de prime. Donc je suis rentré le 29 juillet. Et là, c'est pareil, en fait, j'ai attendu les earnings, parce que SoFi avait ses earnings le 29 juillet. Et le 29 juillet, bah, ça a chuté. Ici, on voit. C'est même brièvement redescendu sous les 15. Donc la volatilité était importante. Le ratio Implied Volatility sur l'historique était supérieur à 100. Donc j'en ai profité pour vendre un put à 13 $, donc bien en dessous quand même, avec une bonne marge de sécurité. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir été patient.
parce que donc ici j'avais un strike à 15, j'ai revendu quand SoFi était proche des 18. J'ai attendu, j'ai pas repris de put, j'ai attendu les earnings. Hop, les earnings qui étaient plutôt bons, mais quand même une correction. Et hop, je me suis placé donc un put à 13, que j'ai d'ailleurs déjà revendu, petit spoiler en news là hier, le 3 août, parce que j'avais déjà capturé presque 80%, parce qu'il y a eu un énorme remont. Donc ça c'est l'idéal, parce qu'en gros en 5 jours, j'ai capturé 80% de la prime. Donc c'est énorme. Donc à la base, si mon option expirait, normalement ça représentait un rendement de 1,9%. Mais là, en clôture en 5 jours, ça représente 9,2%. Donc c'est assez important. Et donc voilà, c'est un super trade. Passons maintenant à Nvidia. Donc Nvidia, j'avais ouvert un put en juin, le 25 juin, avec un strike price de 180 $. Donc si on retourne le 25 juin, on est ici, une grosse journée rouge. Donc j'en ai profité pour vendre un strike, vendre un put à un strike à 180, donc ici. Donc plutôt assez large. En plus c'est plutôt une zone, voilà, où normalement voilà, il y a une résistance. Et donc j'ai encaissé une prime pas mal là-dessus, je crois. C'était 300 $, voilà. Un rendement initial de 1,7%. Et j'ai pu le clôturer avant l'expiration. Donc j'avais capturé 70% le 9 juillet, alors que ça expirait le 24. Donc le 9 juillet, on était ici. Malgré tout, une journée rouge, mais je crois que je l'ai clôturé, j'ai eu de la chance, sur le haut de la bougie, donc vers les 204. Et donc en 14 jours, voilà, 70%, ça représente un rendement rapporté au mois à 2,6%, donc très bon. Et j'en ai repris un, mais pas tout de suite, voilà, pareil, j'ai été assez patient. J'ai repris le 22 juillet. Donc je suis rentré le 22 juillet. Par contre, voilà, c'est sur une journée verte. Bon, parfois on peut pas non plus rentrer toujours sur des journées rouges, surtout que bah, en étant patient, donc en attendant, bah, si on attend trop longtemps, bah, du coup on est sous-exposé, donc on collecte moins de primes. Donc parfois au bout d'un moment, bah, il faut quand même rentrer. Donc là, c'était pas forcément une entrée idéale, mais j'ai pris le trade et donc un rendement par mois de 1,7%, avec un strike à 190. Donc 190, c'est ici. Donc voilà, une marge correcte, mais ce que je me suis rendu compte aussi, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, c'est que j'ai l'impression qu'au fil des mois, j'ai pris des strikes. Donc normalement, si vous suivez cette chaîne, vous savez que je prends des strikes avec des deltas entre 0,20 et 0,10, donc ce qui fait entre 80 et 90% de chances d'expirer sans être assigné. Mais j'ai remarqué que c'est au fil des mois et avec la confiance accumulée, j'ai tendance à prendre des strikes quasiment toujours à 0,20, donc à 80% de chances d'expirer sans être assigné, alors qu'avant j'étais plutôt vers les 0,15, donc plutôt vers les 85%, voire 0,1, donc 90% pour les grosses positions. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels je vais faire attention pour le prochain mois. Essayer de prendre des strikes plus éloignés pour éviter l'assignation, parce que voilà, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu une belle correction. C'est passé très légèrement en dessous de mon strike, donc moi je suis à 190, hein, donc c'est passé à 189, c'est remonté, donc là c'est à 210, ça va. Moi, il me reste encore 17 jours, donc on va voir, peut-être que je vais pouvoir clôturer avant, peut-être pas. Mais du coup, voilà, ça c'est aussi une leçon
de ce mois-ci, c'est il faut que j'essaye de faire attention à pas trop prendre la confiance et prendre des strikes, pas toujours à 0,2, mais plutôt me rapprocher un peu plus des 0,15 pour être un peu plus à l'aise et éviter les risques d'assignation comme voilà, là c'est pas passé loin, mais c'est bon. Passons maintenant à la position suivante, Dirham que j'ai ouvert le 7 juillet, qui expire le 7 août. Donc j'ai collecté pour ça 284 dollars de prime, soit un rendement rapporté au mois de 5,6%, donc un rendement très très intéressant. Après Dirham, c'est très 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 volatile, hein. C'est une entreprise qui font de la mémoire pour l'IA. Donc je suis rentré le 7 juillet. Donc le 7 juillet, on était ici. Donc une petite journée verte, mais on voit qu'il y avait déjà une correction avant. Donc je m'étais dit c'était un moment pas trop mal pour rentrer. Donc la prime d'ailleurs est assez intéressante. Euh, Après, voilà, je me suis mis, on était dans les 60, quasiment 20% de marge quand même si c'est un stock assez volatile, un ETF assez volatile. Après, ce qui s'est passé, ça a remonté, mais ça a chuté assez fortement avec la correction là qu'il y a eu sur les actions sur l'IA. C'est passé très brièvement en dessous de mon strike price, puis c'est remonté. Puis c'est redescendu assez violemment là. Donc là, c'était sous mon strike, bien sous mon strike. Mais comme j'avais encore de la durée restante, je me suis pas trop affolé. Et par contre, j'en ai profité pour prendre du coup un autre put plus bas. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans les actions ou les ETF qui ont un prix pas trop élevé. Donc là, 50 dollars, ça fait 5000 dollars d'exposition. C'est qu'on peut faire ça en plusieurs couches. Donc je m'exposais à un contrat à 50 dollars. Et là, comme ça a corrigé, bah hop, j'ai pris le 24 juillet un autre contrat, mais plus bas à 44 dollars, à un rendement un peu similaire. Donc le 24 juillet, c'était ici, voilà, une journée rouge. Donc j'ai pris à 44 dollars. Bon, ça a encore chuté quand même. Là, c'est passé au niveau de mon strike. Mais ça a remonté. Donc pour l'instant, je suis safe. Donc celui-ci, il expire dans 3 jours. Donc on va voir. Je pense que je vais peut-être le laisser expirer. Au pire, voilà, si je suis assigné, ça représente 5000 dollars. Donc 5000 dollars, ça fait moins de 5% de mon portefeuille, donc c'est pas trop gênant. Ça sera l'occasion de refaire la stratégie la wheel stratégie sur cet ETF. Et l'autre à 44 dollars est plus confortable et il expire dans plus longtemps, donc j'ai le temps. Mais donc Dirham m'a rapporté pas mal ce mois-ci, 493 dollars. Et donc avec un beau rendement. Après, voilà, c'est un ETF plus volatile, donc c'est plus risqué. Mais j'aime bien le fait voilà, de composer avec des petits tickers voilà, où l'exposition est moins importante et un bon rendement, et des actions un peu plus grosses, mais peut-être moins volatiles. Enfin, on passe à la dernière position qui est CRDO, Credo, qui est une nouvelle position. Donc Credo, c'est quoi? C'est une entreprise dans l'IA qui travaille sur tout ce qui est connectivité. Et ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est que bah, y a une énorme croissance au niveau des revenus. Et surtout, c'est au niveau de leur cash. Ils ont énormément de cash. Là, on voit 1 milliard de cash pour seulement 25 millions de dettes. Donc c'est très costaud. Le seul truc, c'est que bah, c'est cher, quoi. Et aussi, c'est très volatile. Mais les primes sont assez intéressantes. Du coup, j'avais ouvert un put le 10 juillet à 195. Donc si on revient 10 juillet, ici, voilà, une journée rouge sur le milieu de la bande de Bollinger.
pas forcément la meilleure entrée, mais on voit que c'est une action qui quand même restait toujours au-dessus de la bande. Là, c'est resté au milieu. Donc il n'y avait pas souvent des opportunités pour rentrer. Je suis rentré là. Et malheureusement, c'était pas le bon moment parce que c'est au moment où il y a eu la correction là sur les actions IA. C'est descendu assez violemment. Même ce jour-là, c'est descendu à 185 par exemple le 17 juillet. Euh, heureusement, bon, j'avais comme d'habitude une expiration au 30 juillet, donc un mois je prends comme expiration. Euh, Après, il y a eu un rebond, puis c'est redescendu à nouveau très fortement, euh, bien en dessous quand même là. Donc là, on était dans les 177, et moi, mon strike est à 190, donc 190 à peu près ici. Donc quand je suis rentré ici, voilà, je me disais qu'il y avait quand même pas mal de marge. Même si, encore une fois, je crois que j'ai pris un delta euh, pas suffisamment faible. Donc j'ai pris à 190. Ça devait être, à mon avis, un delta autour de 0,2, donc 80% de chance d'expirer sans être assigné. J'aurais pu prendre beaucoup plus bas, par exemple à 180 ou plus bas. Donc voilà, c'est un truc auquel il faut que je fasse attention. Euh, et donc le 29 juillet, ça a bien baissé. C'était juste avant le jour où mon option expirait. Donc le lendemain, il y a eu un beau rebond. Et donc là, je me suis dit, bon, mon option, elle expire ce jour-là, le 30 juillet. Donc je ne veux pas risquer qu'il y ait une rechute voilà, à la fin de la journée et que je me fasse assigner. Donc j'ai préféré roller, donc un roll défensif. Donc à la base, pardon, je me suis trompé dans mon explication. C'était en fait un strike à 195 que j'avais. Donc en fait, c'était beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup plus haut. C'était 195. Donc oui, c'est passé. Voilà, là, c'était passé en dessous de mon strike. Et ici, là, pendant 2-3 jours, c'est resté en dessous de mon strike. Donc voilà, c'était assez. C'est une position voilà, que je surveillais de manière attentive parce que voilà, j'arrivais au 30 juillet, c'était au moment où ça expirait. Donc, toujours est-il qu'avec ce rebond-là, ça a été l'occasion pour moi de roller l'action. Donc, à la base, j'avais encaissé 730 $ de prime. Comme mon action, du coup, le prix, au moment où j'ai rollé, c'était aux environs de 200 $, donc c'était très proche de mon 195. Donc, la prime, le coût de rachat était supérieur au prix auquel j'avais vendu. Donc j'ai perdu de l'argent sur ce trade, moins 467 $. Mais comme j'ai rollé, donc un roll, pour rappel, c'est racheter un contrat et vendre un autre dans une même transaction. Donc j'ai racheté celui-ci, donc en perte, mais j'ai revendu avec un strike plus bas, donc un strike à 190 au lieu de 195, et j'ai étendu la durée d'une semaine. Donc comme ça me laisse le temps de voir venir, et en même temps, j'abaisse mon strike, donc ça laisse le temps à l'action voilà, de remonter, et ça me dérisque un petit peu, et en même temps, j'ai encaissé une belle prime de 1397 $. Donc au final, sur l'ensemble, donc sur le roll, je suis positif de 929 $. Donc ça, c'est un bon rôle défensif parce que je dérisque et en même temps, je gagne quand même de la prime. Je l'aurais pas fait si c'était négatif. Si parfois, voilà, vous pouvez pas rouler indéfiniment, soit parce que bah, vous êtes trop in the money, donc votre prix, votre strike est trop le prix est déjà en dessous de votre strike trop profondément, donc c'est pas possible de le faire. Ou alors vous devez allonger la durée très 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 lointain. Du coup, c'est pas rentable voilà, de bloquer autant de capital pour une prime qui va pas être géniale. Mais là, en tout cas, c'était l'occasion de le faire sur ce rebond.
Donc j'ai préféré le faire plutôt que d'attendre et d'être possiblement assigné. Et voilà, et du coup celui-ci expire le 14 août. Et là on voit que l'action a bien rebondi, donc normalement, pour l'instant en tout cas, je suis tranquille. Et donc si on fait le bilan sur ce portefeuille, on voit que j'ai rempli mon objectif de 1%, donc je suis à 1,2%. J'ai fait 28% de plus par rapport au mois dernier, par rapport au juin, donc c'est pas trop mal. Même si après, bon, il y a des... Par exemple, le rôle sur Credo qui compte quand même pas mal dedans. Euh, un truc auquel je suis très satisfait, c'est que je pense que c'est grâce à cet outil où j'arrive à mieux gérer mon exposition. Donc là, on voit, je suis à 40, presque 40% d'exposition, alors qu'on voit que les mois d'avant, juin, ça va, j'ai 46%, je suis en dessous de mes 50%. Mais quand on regarde au début, voilà, 53%, 59%. Il y a des moments où j'étais surexposé, donc en danger quand même. Mais là, ce mois-ci, j'ai bien respecté mon exposition. Par contre, donc, comme je disais un peu précédemment, ma réflexion, c'est que bah, je me suis rendu compte que je prenais des trades aux alentours avec un delta aux alentours de 0,20. Donc plus de risques que avant, je prenais plutôt des trades aux alentours de 0,15, donc plutôt 85% de chances d'expirer sans être assigné. Là, j'étais surtout aux alentours des 0,20, donc 80%. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui a fait que bah, j'étais un peu plus en danger sur certaines positions. Et aussi, on voit que bah, peut-être aussi que j'ai pris ces deltas-là parce que je me suis moins exposé. Donc quand on s'expose moins et si on veut faire les mêmes résultats qu'avant, bah, il faut un rendement plus gros, donc des strikes plus proches du prix de l'action. Donc c'est peut-être un problème. Donc est-ce que, voilà, je me dis, l'objectif de rendement de portefeuille de 1%, en fait, il faut pas non plus que je me force à faire ça 1%. Il y a des mois, ça sera moins, il y a des mois, ça sera plus, mais il faut pas non plus que voilà, je prenne trop de risques euh, et me retrouver assigné à cause de ça. Et je voulais vous montrer aussi du coup ouais, l'exposition. Si on voit le graphe, voilà, on voit vraiment qu'à partir de juin, j'ai commencé à faire attention. Et en juillet, voilà, j'ai été en dessous de mon exposition max. Et même pendant plusieurs jours, là, vraiment en dessous. Donc c'est peut-être ça aussi à mieux gérer. Les périodes où bah, j'ai clôturé un trade et j'attends des nouvelles opportunités, mais voilà, s'il n'y en a pas, est-ce que je devrais pas quand même prendre des opportunités, mais même avec un strike plus lointain? Comme ça me permet quand même de faire travailler mon capital et pas d'attendre longtemps, parce que si j'attends longtemps, bah, du coup, le capital ne travaille pas. Donc c'est un compromis à trouver qui n'est pas forcément évident. Euh, mais en tout cas, ouais, je vous avais déjà montré, je crois, dans notre vidéo, le barème du VIX. Donc ce mois-ci, on était entre 15 et 20, et donc je me limite à 80% d'exposition sur la limite que je me suis fixée. Donc moi, c'est 50%. Donc 50% de 80, ça fait 40%. Donc on voit, c'est globalement, c'est l'exposition moyenne que j'avais ce mois-ci. Donc finalement, c'est pas trop mal. Voilà, et si on regarde, voilà, qu'est-ce que j'ai en cours prochainement. Donc j'ai Dirham là qui expire dans 3 jours à surveiller parce que c'est pas très loin quand même de mon strike price. J'ai une autre position sur Dirham, mais ça expire un peu plus loin. Et j'ai Credo dans 10 jours. Donc là actuellement, j'ai quoi? J'ai encore, voilà, j'ai encore un peu de marge là. Soit je peux encore prendre une autre position. Donc on va voir. J'aimerais bien reprendre SoFi si ça rebaisse. Là, ça a bien augmenté. Donc on va voir les opportunités qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore de la marge. Ça qui est intéressant aussi de ne pas être surexposé, c'est d'avoir l'opportunité de prendre des positions
s'il y a des actions intéressantes, voilà, qui baissent un peu. Et pour le pro, voilà, j'ai un petit peu d'exposition, donc bon, là, c'est plus difficile, avec un petit portefeuille, hein, de trouver des actions, mais ce que je surveille, du coup, bah, c'est CDE, là, bon, j'ai l'air d'être assez safe. Il reste 3 jours, donc je pense que je vais le laisser expirer. Non, pardon, il y a les earnings sur celui-ci, donc je vais peut-être essayer de le clôturer avant, on va voir. Et peut-être reprendre une autre position, du coup, je sais pas encore sur quoi. Pourquoi pas SoFi, j'aimerais, si ça rebaisse. Peut-être CDE, si après les earnings, ça baisse. On va voir. Voilà pour cette vidéo bilan de juillet 2026. J'espère que ça vous a plu. Désolé, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la caméra quand je filmais mon écran. J'espère que ça sera intéressant quand même. Euh, un petit rappel, donc l'outil que j'utilise, la Premia Flow, pour suivre toutes mes options. Je vais bientôt l'ouvrir. Donc je donnerai un accès prioritaire à ceux qui sont déjà inscrits sur la waitlist. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like si vous avez apprécié. Ça m'encourage à continuer. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!